La pollution industrielle dégage des quantités de produits chimiques de toute nature, dont une énorme quantité de gaz carbonique. Et c'est Claude qui nous disait tout à l'heure qu'il s'agit de plusieurs dizaines de milliards de mètres cubes. Non, 20 milliards de tonnes par an, c'est la quantité de CO2 que l'homme rejette à la suite de ses activités. Et cette quantité de gaz carbonique se propage dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre. C'est un baratin, ça. Il y a l'histoire du CO2, c'est entendu, c'est vrai, on en fabrique beaucoup, mais il y a quand même des correcteurs automatiques. Il y a d'abord la végétation qui prospère d'autant plus. Oui, mais on détruit la forêt. Non, mais attendez. Il y a donc d'abord la végétation qui est un correcteur naturel à ça, et ensuite il y a l'océan. Bon, alors, il est certain que nous menaçons simultanément les forêts et la surface de l'océan, qui est la surface d'échange. Bon, alors, mais si on avait la sagesse de planter des arbres en même temps qu'on brûle du pétrole... Oui, mais on ne peut pas planter des arbres dans l'Antarctique. Non, mais on peut en planter n'importe où. Mais il n'y a pas besoin que ce soit dans l'Antarctique. Au lieu de détruire les forêts françaises, on les protégeait d'une part et on en augmentait la surface. Si au lieu de détruire la forêt amazonienne, on la protégeait, si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger avec le gaz carbonique, et au contraire, il y aurait de plus en plus d'oxygène. Mais on ne le fait pas, on ne protège pas, et pour faire des profits colossaux, on massacre nos forêts. Voilà. Mais alors, vous voulez dire, si j'ai bien compris, que du fait de l'existence de cette masse énorme de gaz carbonique dans l'atmosphère, il y a une convergence qui se fait au niveau, niveau du pôle? Non, il pourrait y avoir un effet de serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère, d'où fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, et de glace de montagne. Et risque de réchauffement. Donc, à cause du réchauffement, 2-3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce pas? Et montée des eaux et donc noyade de toutes les côtes basses, c'est-à-dire New York et Le Havre et Marseille et Nice et Londres. Haroun Tazieff, vous êtes en train de paniquer les populations. Là. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue un peu catastrophique. D'abord, l'Antarctique, on sait qu'il y a de la glace dessus depuis une dizaine de millions d'années, et on sait qu'il n'a pas beaucoup varié depuis 5 millions d'années. Et même un réchauffement, si cela était le cas, de 2 à 3 degrés centigrades, à mon sens, ça n'aurait pas une incidence forcément catastrophique.